Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je savais pas trop où me mettre, il fait un temps pas très beau aujourd'hui, la luminosité est bof donc je me suis mis dans ma chambre. Donc voilà, vous avez des bouts de tapisserie arrachés derrière, mais voilà, je vous le dis, hein, il n'y a pas des super fonds encore sur mes vidéos, mais ça viendra. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, une vidéo où on va parler de Marrakech. Voilà, Marrakech c'est un endroit où on va partir bien dans quelques mois, dans 4 mois précisément, même un peu moins de 4 mois maintenant. Et je voulais voir avec vous pour vous parler un petit peu de ce qu'on a fait. Hop, je me mets à l'aise. Où est-ce qu'on a réservé vu qu'on part avec les enfants. Donc je sais qu'il y a beaucoup de mamans, beaucoup de familles qui me suivent. Donc du coup je me dis que ça pourrait aussi vous montrer que c'est possible de voyager en famille quand on a des enfants en bas âge. Un peu ce que ça nous coûte, comment j'ai réservé, où j'ai trouvé, si je passe par une agence. Bref, toutes les infos pratiques, voilà, les tarifs et tout. Ce que je peux vous dire. Donc on part du 2 au 7 mai à Marrakech tous ensemble. Je pars aussi avec mes parents, mon père et ma mère, qui ne sont jamais partis en voyage et qui ont envie aujourd'hui de découvrir un peu le monde. Et je pense que pour un premier voyage de partir avec nous, alors c'est pas qu'on a beaucoup plus l'habitude, mais voilà, Bastien est très débrouillard. On est parti déjà plusieurs fois en Angleterre ensemble et donc du coup l'an dernier on est parti avec les enfants, hein. Tous les 5 là cette fois. Arthur avait 4 mois, on est parti à Londres une semaine, on a pris l'Eurostar, là-bas on s'est débrouillé. On connaît plutôt bien Londres parce qu'on y a vécu et c'est une ville qu'on adore, mais là cette fois on a décidé d'aller ailleurs, d'aller au soleil. Maë m'a réclamé du chaud, m'a réclamé du soleil, donc j'espère qu'au mois de mai normalement il devrait faire beau. J'ai regardé, il paraît qu'en journée il peut faire même très chaud, le soir et la nuit ça sera un petit peu plus frais, mais c'est pas grave, on prévoira de quoi se couvrir. Donc du coup on embarque avec nous mon père et ma mère. Maintenant je vais parler des choses pratiques du voyage. Donc nous on part de Bordeaux avec EasyJet. EasyJet c'est une compagnie qui est vraiment pas très chère, en plus il n'y a pas d'escale. Je voulais pas partir sur un vol trop loin, trop compliqué, trop long. Vous allez me dire, il y a des personnes qui font 12, 13, 15 heures de vol avec des tout petits. Oui c'est vrai, mais moi j'ai quand même 3 tout petits, hein, parce que Maë a 5 ans, 5 ans, 3 ans et Arthur a 16 mois. Et je vais pas vous mentir qu'Arthur, comment vous dire, c'est un petit garçon très agité, plein de vie, qui est mignon comme tout mais qui peut pas tenir en place. C'est vrai qu'il se lève le matin et c'est à 100 à l'heure, bam. Donc voilà, je me voyais vraiment pas, mais vraiment pas pour le coup lui infliger 12 heures de vol et nous infliger et infliger aux gens dans l'avion Arthur. Alors pas qu'il aurait pleuré, hein, mais ça aurait été très compliqué je pense de le contenir comme ça. Donc là 2 heures de vol ça va être faisable, je pense, il n'y a aucun problème, hein. Donc du coup ça va être cool avec les enfants aussi, mais on est resté assez proche. Voilà, il fallait pas non plus, je vous dis, pour une première fois dans l'avion, je pense qu'on fasse trop de vols. Donc voilà, ça c'est ce que je peux vous conseiller par exemple pour un premier voyage. Il y a des destinations vraiment pas chères, accessibles, comme Marrakech, comme Rome, comme l'Espagne, la Grèce, avec pas trop de vols. Et puis ça peut être aussi le nord, hein. Ça peut être Londres, ça peut être l'Écosse, ça peut être je sais pas moi, l'Islande. Voilà, il y a pas mal de petites choses à aller voir, pas trop loin et avec des enfants. Voilà, c'est ce que je vous conseille si vous avez jamais voyagé, surtout si vous avez plusieurs enfants pour une première fois. Donc EasyJet, on a payé vraiment pas cher. L'aller-retour par personne on a payé 94 €, sachant qu'Arthur ne paye pas, enfin si il paye 60 € aller-retour, mais il n'a pas de place attitrée, il voyage sur mes genoux. Donc voilà, quand on se dit qu'il n'a pas de place et qu'il paye 60 balles et que nous on en paye 90, bon, mais c'est pas grave. Après Arthur, comme c'est un bébé, il a droit gratuitement d'emporter 2 accessoires de puériculture. Ça veut dire que vous pouvez emporter en général dans toutes les compagnies quand vous voyagez avec un enfant une poussette, un lit parapluie ou un siège auto en soute gratuitement. Et vous pouvez normalement mettre en plus du bagage à main un sac à langer. Bref, donc nous on a pris 4 billets donc pour Bastien, moi et les 2 garçons. On a pris une petite option en plus pour pouvoir choisir nos places dans l'avion. Il était hors de question que moi je me retrouve
ici, Maë ici, Evan là et Bastien là. Non, on voulait tous les 4, tous les 5 même, à côté pour pouvoir surveiller les enfants et s'occuper d'eux. Donc en plus donc, de ces 94 €, on a rajouté 7,50 € je crois à l'aller et 7,50 € au retour. Et on a pris aussi un supplément pour un bagage en soute. Il faut savoir que maintenant souvent les vols sont vendus avec un bagage en cabine, un bagage à main en cabine. Donc c'est quand même des petites valises qui sont pas toutes petites, mais voilà, pour nous, pour 5, ça clairement ça suffit pas. Donc on a rajouté un bagage en soute de 23 kg je crois. J'ai payé à peu près 35 € l'aller, 35 € le retour. Bref, mes parents qui n'ont pris aucune option en plus, eux ont payé dans les 220 € pour eux deux aller-retour. Nous on a payé 600 €. Voilà, aller-retour pour nous 5 avec un bagage en soute, et on a choisi toutes nos places à l'aller et au retour dans l'avion. Donc c'est pas excessif hein, clairement, moi je trouve que ça reste largement abordable pour une petite destination. Ensuite quand on arrive là-bas, donc le programme un petit peu de notre séjour, donc on reste 5 jours, on tombe, on arrive le 2 et on repart le 7, et il faut savoir qu'à partir du 5 mai c'est le ramadan qui commence. Donc il y en a plein qui m'ont dit attention tu vas voir c'est le ramadan. Mais en fait il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui m'ont dit que ça n'avait pas beaucoup d'impact. La journée les trucs sont ouverts, les magasins, les restaurants, le marché est ouvert. Par contre il paraît que ça ferme plus tôt le soir. Bon c'est pas grave, le marché on n'ira pas le soir et puis c'est tout, il y aura autre chose à faire. Et puis comme je vous dis, nous on part le 7, ça commence le 5, donc on va pas être non plus là pendant toute la période du ramadan. Mais il faut savoir que ça dure un mois je crois, et mais que voilà, là ça n'empêche pas de faire des activités à côté. Donc nous quand on arrive directement à l'aéroport, il y a quelqu'un qui vient nous chercher parce qu'en fait on a réservé, je crois que c'est notre plus beau truc, ça va être l'un de nos plus beaux souvenirs du voyage, on a réservé une nuit dans le désert. Voilà, je voulais vraiment qu'on fasse quand même quelque chose, voilà, on part pas tous les jours en vacances, je voulais quand même faire quelque chose vraiment qui nous marque. Et on a décidé avec mes parents, donc genre, on en a parlé, de dormir une nuit dans le désert d'Agafé plus précisément. C'est à peu près à 25-30 km de Marrakech. C'est pas, pardon, c'est pas le désert du Sahara avec des grandes dunes de sable, c'est plus un désert un peu rocailleux, mais le paysage est juste magnifique. Je vous remettrai des photos, c'était la photo, vous avez vu la photo d'ouverture de cette vidéo, mais je vous en remets tout de suite. C'est vraiment magnifique, vous avez les montagnes de l'Atlas enneigées en face de vous. On est seul au monde, dans des petites lodges, dans des petites huttes on va dire de luxe hein, quand même, parce qu'il y a la salle de bain, il y a le chauffage, il y a le wifi. C'est quand même des petits déserts, des petits, on appelle ça des petits camps, des petits bivouacs de luxe. C'est magnifique. Le bivouac que nous on a choisi, ça s'appelle Terre des Étoiles. J'ai réservé par internet, il faut payer un acompte de 30% au départ, et puis après là-bas sur place vous avez pas mal d'activités. Ça peut être du chameau, du dromadaire, du quad, des comment on appelle ça, des soirées astronomie, ouais, astronomie. Vous pouvez aller faire des balades chez l'habitant, il y a plein de choses payante bien sûr, mais vu quand vous réservez une lodge pour dormir là-bas, vous avez dans le tarif le petit déjeuner et le dîner du soir qui est compris dedans, et vous avez aussi la possibilité de faire gratuitement une après-midi sur jardinage, parce qu'ils ont un jardin de permaculture. Donc la permaculture je sais un peu ce que c'est, mais je voudrais pas trop m'avancer à vous expliquer vraiment, et ça va être sympa de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire pousser dans le désert. Et à la suite de ça on ira faire aussi gratuitement un cours de cuisine. Voilà, on va apprendre à cuisiner des choses typiques avec ce qu'on a ramassé dans le jardin, donc ça va vraiment être super sympa, j'ai vraiment hâte. Donc du coup ça c'est gratuit. Sur place donc vous avez des restaurants, le soir il y a des animations, il y a des feux, quoi. Ça va vraiment être super joli. J'ai vu les commentaires, je peux vous dire, j'en ai lu des dizaines, et c'est vraiment tous les commentaires sont du genre c'est magnifique, un souvenir inoubliable, le décor est à couper le souffle, voilà. Donc ça va être super. On a réservé 2 lodges, donc je pense qu'il y a Maë ou Evan qui va dormir avec mes parents, et nous on a une tente pour 4 et mes parents pour 3 parce qu'on est quand même 7. Le lit bébé est prévu, tout est prévu. J'ai fait une petite surprise à Bastien, donc je peux vous en parler parce que je sais qu'il ne regardera pas la vidéo. Avant de réserver, j'ai demandé à mes parents s'ils auraient accepté de garder les enfants quand on sera là-bas 1 heure, parce qu'en fait j'ai offert, donc du coup j'ai réservé un massage pour 2, un massage de couple avec Bastien, un massage détente, relaxation, sous une petite tente. J'ai vu des photos, ça a l'air d'être magnifique. On est sous une tente, tout est ouvert face aux grandes montagnes enneigées de l'Atlas, ça va être magnifique. On va se faire masser tous les deux pendant 1 heure.
Voilà, c'était pas prévu du tout, mais j'avais vraiment envie de lui faire un petit plaisir. On n'a rien fait pour nos 10 ans de mariage et je me dis que ça pourrait être sympa. Donc là il est pas du tout au courant. Donc voilà, j'ai hâte de lui, je sais pas, arriver là-bas, que je lui dise bah viens, j'ai une surprise, ça va être trop bien. Au niveau du tarif, alors par contre il faut savoir que ça a un coût tout ça. Ça je vous en parle parce que c'est ce qu'on va faire, mais après c'est vraiment pas du tout obligatoire. Il y a des camps beaucoup moins chers, un petit peu plus sauvages on va dire, mais moi vu qu'on part avec les enfants, vu les circonstances on va dire aujourd'hui qu'il y a dans le monde au niveau des attentats, de tout ce qu'il y a, je voulais pas risquer d'aller dans un camp un petit peu trop à la one again on va dire. J'ai voulu vraiment prendre quelque chose de safe, quelque chose de sécurisé, d'encadré, quelque chose qui craigne pas. J'ai vu qu'il y avait, c'était énormément marqué sur les sites que c'était très sécurisé. C'est quelque chose voilà, bon, j'ai envie de dire, partout où vous allez, même quand vous êtes chez vous, que vous sortez faire vos courses, vous pouvez, on sait jamais, il peut arriver quelque chose. Hein, donc même là-bas, il peut arriver quelque chose. Mais je veux dire, voilà, c'est pas quelque chose qui est pas encadré, voilà. Et j'ai des filles qui connaissent Marrakech qui m'ont dit tu peux y aller là-bas, c'est bon, c'est sécurisé. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le truc que je voulais. Par contre voilà, vous pouvez trouver moins cher dans des choses qui sont un petit peu moins luxueuses on va dire. Donc là il faut savoir que pour nous, pour la nuit, donc pour notre lodge, avec le petit déjeuner et puis le dîner du soir, j'ai payé 350 € la nuit. Donc ça va peut-être vous paraître énorme, mais voilà, le cadre est là, l'hébergement, la tente, ça a l'air juste magnifique. Il y a quand même le repas, il y a quand même les activités et tout. Et j'ai payé 110 € à peu près je crois pour les massages, pour les 2 massages. Donc 110 ou 120 €, à peu près 60 €, donc c'est pas énorme hein. Première nuit quand on arrive, on dort dans le désert. On arrive le matin à 9 h en plus à Marrakech, donc on va vraiment pouvoir passer la journée dans le désert, vraiment profiter du lieu, ça va être vraiment sympa. Le lendemain on retourne sur Marrakech, là on va prendre possession de notre Airbnb. J'ai réservé donc un logement, un riad on appelle ça, c'est carrément une maison entière qui a l'air juste magnifique. Je vous mettrai en vous parlant quelques photos. Ça s'appelle le 16, c'est des Bordelais qui ont cette maison et qui louent ça sur Airbnb. On a payé pour les 4 nuits 376 € avec les frais de ménage, tout est compris, c'est à dire qu'on ne fait pas le ménage, on s'embête pas en partant. Comme on est avec mes parents, ben on divise en deux, ça nous fait 180 € pour les 4 jours, donc c'est vraiment pas cher. On est très bien situé, on est tout proche de la place Jamal Efna, je suis pas trop sûre comment on dit, mais voilà, on est bien situé dans Marrakech. Il y a une magnifique terrasse en haut avec un solarium, ça a l'air magnifique, ils ont prévu tout pour le lit bébé, il y a la télé, il y a tout, voilà, ça a l'air vraiment très très joli. Il y a une magnifique porte bleu roi avec des petits clous, je peux vous dire que je vais faire des belles photos, j'ai trop hâte. D'ailleurs en parlant de photos, il faut absolument qu'avant qu'on parte, je trouve des petites tuniques un peu blanches pour les garçons. Je voudrais vraiment, même moi quelque chose de blanc, je voudrais vraiment faire une belle photo dans le désert, tous en blanc là, ça serait vraiment sympa. Et d'ailleurs il faut que je me rachète avant de partir un réflexe. Voilà, j'ai plus de réflexe. Avant j'avais mon appareil, j'avais un Nikon D3100 que j'ai vendu parce que j'en utilisais plus. Mais c'est vrai que plus ça va, bah, plus ça me manque. Mais je pense que je vais m'en prendre un d'occasion. Je vais pas mettre 600 € dans un appareil photo. Mais bon bref, ça c'est des petits trucs en plus. Donc voilà, le lendemain on va prendre possession de notre riad, on va vraiment se balader dans la journée dans Marrakech. Ensuite le lendemain on part que nous en fait. Mes parents ne viennent pas parce que c'est un peu de marche et bon voilà, ma mère elle a mal à un genou, donc comme elle m'a dit allez-y, profitez vous aussi hein. Vous n'allez pas vous empêcher de faire des choses pour nous, donc eux ils iront se balader de leur côté. Il y a les jardins Majorel, il y a plein de choses à voir hein. Il y a des marchés et tout, ils pourront faire leur petite vie. Nous par contre on va faire 2h30 de route parce qu'on s'en va donc j'ai réservé ce tour sur TripAdvisor, donc tout est compris encore une fois, le transfert, donc ils viennent nous chercher, l'excursion, il y a tout est compris. On va aux cascades d'Ouzoud. Je vous mettrai une photo, apparemment c'est des magnifiques cascades, vous avez un petit peu de marche, c'est juste que c'est un petit peu loin en voiture, mais apparemment c'est accessible aux enfants. On emmène quand même 2 porte-bébés, un porte-bébé dorsal pour Evan parce que il va pas marcher c'est sûr, même s'il faut... Voilà, même s'il faut marcher 1h30, je le connais, il n'y arrivera pas. Maë, on lui en a parlé, il m'a dit oui, oui, c'est bon, t'inquiète pas. Et le porte-bébé aussi qu'on a, le Ergo Baby, là,
pour Arthur. J'espère que ça va bien se passer avec Arthur, mais il n'y a pas de raison. Donc c'est vraiment une magnifique balade. On peut voir des singes sauvages apparemment dans les forêts environnantes. Ce qui m'intéresse et ce qui me plaît vachement, donc c'est ces énormes cascades qui sont très très belles, très impressionnantes apparemment. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait partie des plus belles cascades qu'ils n'ont jamais vues. Vous avez une terre très argileuse, très rouge à côté, qui a l'air magnifique. Voilà, on va manger là-bas sur place et le soir on rentre. Ensuite le lendemain, alors j'hésite entre, je sais pas encore vraiment si c'est le lendemain ou le surlendemain, mais bref. Voilà, ça va être fait soit le lendemain, soit le jour d'après. On va aller faire une grande balade aussi, une grande excursion, donc là avec mes parents, dans les montagnes de l'Atlas. On va aller visiter des villages berbères, on va aller manger avec des berbères, dans une petite maison aussi. On va faire du dromadaire, je pense que les petits vont faire de la mule aussi, donc ça va être vraiment sympa. Ça va être très dépaysant. Je vous mettrai des photos aussi un petit peu vite fait de ce qu'on va voir, les paysages. Mais ça va être sympa. Et après on revient le dernier jour à Marrakech, où là on va pouvoir faire encore une fois les marchés, les souks. Je vais faire du shopping, ça c'est sûr. Et puis aller voir cette fameuse place, comme je vous disais, la place Jemaa el Fna. Je suis pas sûre, hein, ou les jardins Majorel, où il y a beaucoup de choses à voir. Mais là, cette grande place, c'est là où vous voyez traditionnellement les charmeurs de serpents. Puis je compte bien faire du shopping. Après, j'espère que je pourrai ramener assez de choses dans mes valises, mais je compte bien faire du shopping. Au niveau du change, je pense qu'on fera le change arrivé à l'aéroport là-bas, donc de Marrakech. Je sais pas exactement ce qu'on va emmener en budget. Loisirs, je sais pas trop. Dites-moi si vous avez été à Marrakech par exemple, pour une famille de 4-5 personnes, qu'est-ce que vous avez emmené comme budget là-bas pour faire le shopping, pour manger sur place. Je pense que c'est pas très cher pour manger, mais je sais pas. Voilà, si vous savez un petit peu, qu'est-ce que vous me conseillez d'emmener là-bas. Voilà, et puis c'est tout. Après on repart donc le 7 le matin, notre vol part à 9h40. Au niveau budget, on va dire que pour le vol plus l'hébergement et les activités sur place, parce que l'activité aux cascades d'Ouzoud c'est 17 € par personne, mais les enfants ne payent pas. Et puis la journée dans les montagnes de l'Atlas, là les villages berbères, c'est 50 € et les enfants ne payent pas. Donc c'est pas très très cher. Pour tout ça, notre séjour à peu près, on en a pour 1200 à 1300 € en tout pour 5 personnes. Donc c'est pas excessif, sachant que si vous voulez y aller et que vous voulez pas dormir dans le désert, ben vous enlevez à ça 350 € quand même. Plus le massage. Moi j'ai compté le massage dedans. Donc voilà, pour moins de 1000 €, voilà, vous pouvez partir pour allez, on va dire 800 €. Et encore des riads, il y avait beaucoup moins cher, hein. Nous on a payé 94 € la nuit, mais vous pouviez trouver moins cher. Je pense que pour 800 €, pour 4-5 personnes, vous partez largement. Mais voilà, on a voulu se faire plaisir, vraiment prendre un joli riad, vraiment prendre une nuit dans le désert qui va, je pense, nous faire des magnifiques souvenirs. Je vais pouvoir faire des magnifiques photos, donc voilà. Au niveau du vol, j'ai oublié de vous dire, donc on a la valise en soute et on va emmener aussi un gros sac à dos qu'on a. Et deux bagages de cabine en fait, deux petites valises à roulettes. Je pense que ça ira nickel. Pour Arthur, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit attention aussi quand vous allez manger, prévoyez une petite valise de pharmacie quoi, de secours, parce que y a beaucoup ce qu'on appelle, désolé ça me gratte, on peut attraper ce qu'on a comme on appelle la tourista, hein, quand on mange typique, local, mais dans un pays qui est pas chez nous, c'est pas forcément les mêmes choses. Non pas que c'est sale forcément, hein, mais voilà, on n'a pas la même eau, les légumes et les fruits sont peut-être pas lavés de la même façon que chez nous, et du coup on peut avoir la petite gastro, hein, voilà. Donc du coup on va prévoir ce qu'il faut, mais pour Arthur, pour éviter quand même parce qu'il est petit, je pense que le matin je vais lui prévoir des petites briques Nestlé, vous savez, les petits déj du matin, avec j'emmènerai 2 biberons, et pour le soir c'est pareil, j'emmènerai ces petites briques de soupe et puis des petites compotes, des gourdes, des choses comme ça. Donc ça à l'aller forcément je serai chargée, mais au retour j'aurai plus rien, donc ça me fera de la place pour du shopping, parce que je compte bien ramener des petits trucs. Je voudrais ramener des, je sais pas moi, un plaid berbère, des petites babouches pour les garçons, quoi, des trucs voilà, un petit peu typiques de là-bas. Donc je vais voir ce que je trouve. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc j'ai réservé donc sur Airbnb, Terre des Étoiles, et puis les activités sur TripAdvisor. Donc allez voir, ça vaut le coup. Les garçons sont tout excités. On va prendre l'avion pour la première fois avec eux. Nous on l'a déjà pris, mais eux ils n'ont pas encore pris. Ils auront pratiquement fait le tour de tout. Il manquera que le bateau. Mais on a pris le train sous la Manche, voilà, et là l'avion. Donc le mois prochain c'est mission passeport. Donc Bastien a déjà son passeport quand il est parti au Mexique. Moi j'ai pas de passeport, donc il faut savoir qu'un passeport ça a quand même un coût. Ça coûte 80 €. De toute façon il fallait que j'aille à la mairie pour refaire ma carte d'identité
d'identité qui est périmé depuis déjà 2 mois. Donc je vais faire mon passeport. Les enfants, on a de la chance, jusqu'à 15 ans ça coûte rien du tout, ça coûte 17 € un passeport pour enfants. Donc j'ai envie de vous dire, si vous voulez le faire pour vos enfants, bah, allez-y, profitez, parce que jusqu'à leurs 15 ans je crois que ça coûte 17 €. Là où ça me fait peur, c'est qu'il faut que je fasse faire des photos d'identité. Donc pour Maë ça va aller, Evan ça va aller, mais Arthur... Donc je pense que je vais aller chez un photographe faire des photos d'identité pour le passeport. Ils ont déjà tous les 3 leur carte d'identité qui avait été faite quand ils étaient plus petits pour partir en Angleterre. Mais là il faut que je fasse faire les passeports. Donc ça va être le petit truc du mois prochain à faire avant qu'on parte. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous verrez à ma mine, à mon visage, que je suis emballée. J'ai vraiment hâte de partir. Je pense que je vous ferai un vlog, mais pas un vlog comme je fais tout le temps ici, où je parle, j'ai plus envie de faire une belle vidéo sur notre séjour. Je parlerai peut-être, vous me verrez peut-être un peu parler, mais vraiment une belle vidéo avec des belles images en musique, plus pour vous présenter en fait un peu notre séjour. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'essayerai. Et de toute façon je ferai des stories et puis des photos sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas fait. Ma page c'est Mexmaevan tout simplement. Et puis voilà, ça serait sympa, puis ça vous permettrait de nous suivre dans nos aventures. Je pense avoir fait le tour. Je vous ai mis de toute façon... toutes les petites photos et je vous mettrai toutes les infos que je peux en barre d'infos, et je vous ferai bien sûr une vidéo débriefing après notre séjour pour vous dire si ça s'est passé comme on espérait et comme ça s'est passé avec des enfants. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, ciao.